Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, veuillez m'excuser pour le fond. C'est la chambre où je m'occupe du linge et en ce moment, c'est un peu l'apocalypse. Voilà. Au niveau de la luminosité, j'espère que ça ira. J'ai pas mis de lumière, donc je n'ai juste la lumière du jour qui me vient de la fenêtre qui est en face de moi. Donc je viens vous faire mon petit vlog de la semaine par rapport au régime. Alors... J'avais pas mal de points à aborder. Premièrement, sur ce type de vlog, je voulais commencer par vous dire de quoi je suis reconnaissante cette semaine, que ce soit poids ou pas poids, hein, par rapport à tout ça. Je suis reconnaissante d'être en bonne santé, d'avoir un homme à mes côtés qui m'aime. Je suis reconnaissante des amis qui m'entourent. Voilà, j'ai passé une semaine assez compliquée et au final j'ai quand même pu m'appuyer sur les personnes qui me sont chères. J'ai passé un week-end de folie avec une de mes témoins, donc ma femme, avec qui ça a été vraiment génialissime. Je suis reconnaissante pour le groupe Facebook que j'ai créé pour la motivation, le soutien, le régime, etc. On est actuellement 16 et ce sont 16 filles génialissimes. Voilà, merci beaucoup les filles pour tout ce que vous m'apportez. J'aurais jamais cru que ça se passerait comme ça. Vous êtes absolument merveilleuses. Toutes. Ensuite, je suis reconnaissante de mon corps parce que même s'il n'est pas comme j'aimerais exactement, je ne suis pas à la perfection ou quoi que ce soit, je suis reconnaissante d'être quand même, voilà, d'avoir le corps que j'ai et même s'il y a des parties que j'aime pas dans son ensemble, je suis reconnaissante envers mon corps et j'espère que je vais réussir à bien lui rendre ce qu'il me fait. Donc, niveau régime, bilan, je n'ai pas perdu de poids, mais j'ai perdu 3% de masse graisseuse et c'est juste un truc de fou. Donc voilà, au début, donc je suis montée sur la balance ce matin et bah ouais, je n'ai pas bougé d'un gramme. Mais par contre, le deuxième chiffre qui apparaît, là, la masse graisseuse, elle par contre, elle a beaucoup descendu. Et 3%, c'est pas rien. Donc, je continue sur ma lancée. Alors, donc j'ai changé de formule, de touchy, tout ça. Je suis passée à Fitnext. Hein. J'ai voulu tester. Voilà, les bouquins que j'ai lus m'ont beaucoup apporté. Je vous ferai une revue sur les bouquins très prochainement. J'ai commencé par 3 jours de monodiète de pommes. Donc, je n'ai mangé que des pommes pendant 3 jours. Sauf le dernier jour où j'ai craqué. J'ai commencé par une biscotte dans la journée et le soir, j'ai fait c'est bon, je dois finir demain. Là, j'en peux plus. Il faut que je mange autre chose qu'une pomme parce que là, je n'en peux plus. Et je sais plus ce que je me suis fait. J'avais des légumes qui traînaient et voilà, je me suis fait d'autres légumes. Non, je crois que je me suis fait une omelette. Ouais, j'ai dû me faire une omelette ou un œuf vite fait que j'ai fait griller. Et, enfin, que j'ai cuit dans une casserole ou dans une poêle et voilà, parce que j'avais besoin d'autres choses, j'avais besoin de quelque chose. Alors j'aurais dû éviter les protéines animales toute la semaine, mais là, 3 jours de pommes quoi. Mais ce qui a été bien dans ces 3 jours de pommes, c'est que c'est vrai que ça fait vraiment une détox, que j'ai retrouvé ma sensation de faim, de satiété, parce qu'en plus les pommes c'est vraiment un aliment qui remplit vraiment bien l'estomac et qui nous permet vraiment de sentir quand on n'a plus faim. Voilà, et c'est vrai que ça m'a permis de retrouver des sensations quand je mangeais qui étaient plutôt sympathiques. Donc même si ça a été très... Alors en fait, côté faim, ça n'a pas du tout été dur à suivre. Voilà, ça a été 3 jours où j'ai mangé des pommes, je m'y étais préparée psychologiquement et ça s'est bien passé. J'ai pas eu faim du tout. Dès que je sentais vraiment que j'avais faim, je mangeais une pomme. Par contre, mon cerveau, il m'a tuée parce que j'ai eu des tonnes et des tonnes d'envie que j'aurais pas eu en temps normal. J'ai eu des tentations de fou. Partout, je voyais un burger, je voyais des trucs partout.
c'était juste horrible au niveau mental. Mais je pense que si on a vraiment envie de le faire, c'est facile de s'y tenir parce qu'on n'a pas faim. Personnellement, moi avec des pommes, je n'ai pas eu faim. Au début, quand je voyais les recommandations, c'était 2 à 3 pommes le matin, 2 à 3 pommes le midi, 2 à 3 pommes le soir. Plus 2 que 3 et éventuellement une à 10h et une à 16h. Moi je me suis dit je mange des pommes autant que je veux, si j'ai faim je mange une pomme, peu importe l'heure qu'il est ou quoi que ce soit. Je me suis dit voilà, tu fais ta monodie de pommes, certes, mais tu vas pas t'affamer ou quoi que ce soit. Si t'as faim, tu manges ta pomme. Et t'en manges autant que tu veux. Donc je me suis dit je vais en manger 3 le matin, 3 le midi, 3 le soir, je m'en prenais une partout. Et au final, j'en mangeais 2 le midi, une à ma pause du midi. Au final, j'en mangeais que 2 et pas 3 au repas, parce que 2 c'était amplement suffisant. Donc je me suis tournée maintenant sur les fruits et les légumes bio. Que vous racontez de plus? Donc après ces 3 jours de détox monodiète de pommes, donc j'ai repris une alimentation équilibrée à base de légumes, de fruits et de féculents. Mais j'ai évité les protéines animales, donc tout ce qui est viande, œufs, donc à part le jour où j'ai craqué. Donc jeudi, vendredi, ça a été très très bien. Franchement, j'ai testé des petites recettes super sympas. Samedi, ça a été plus compliqué à gérer, même si franchement ça a été. Parce qu'en fait, je n'ai pas du tout été chez moi, donc je me voyais mal ramener mon plat euh, là où j'étais. Donc j'ai été gentiment invitée à manger chez les parents du fiancé de ma témoine. Je sais pas, c'est assez compliqué. En bref, j'étais invitée quelque part à manger, c'était des pâtes carbonara. J'ai mangé juste les pâtes, j'ai évité les lardons pour garder justement juste l'apport de féculents. Je n'ai rien mangé d'autre à midi. Et le soir, par contre, c'était censé être mon repas plaisir qui est normalement. C'est qu'à partir de dans 2 3 semaines. Mais moi, si je tue ma vie sociale, je me tue tout moi-même. Donc tant pis, j'ai instauré mon plat. Enfin, j'ai droit à un repas plaisir dans la semaine. J'ai décidé que c'était dès maintenant parce que ma vie sociale, elle ne s'arrête pas 2 semaines. Donc on a été au restaurant et j'ai mangé normalement. Mais voilà, je me suis pas non plus goinfrée. J'ai mangé vraiment normalement. J'ai évité de... Voilà, j'avais des petites recommandations dans ma tête et au final, voilà, je me suis fait plaisir. J'hésitais à prendre juste une salade ou quoi. Puis je me suis dit au final, le rapport calories, c'était la même chose. Autant, vu que c'est mon repas libre, que je me fasse plaisir. Donc voilà, j'ai eu ce repas-là. Dimanche, j'ai mangé essentiellement des fruits et des légumes parce que de toute façon j'étais bien à la maison et vu que c'était la Chandeleur, j'ai fait des crêpes. Oui, oui, moi aussi j'ai fait des crêpes. Euh, et voilà, j'ai mangé 2 crêpes le soir et c'est tout. Donc ça s'est super bien passé et donc là j'attaque la deuxième semaine où dans ma semaine j'ai justement des viandes et du poisson qui sont incrustés dans ma semaine, mais c'est vrai que je réapprends à manger avec moins de protéines animales. Moi qui étais du genre à en mettre à tous les repas, voilà, là je me reconcentre vraiment sur les légumes. Et j'ai donc repris aussi le sport niveau musculation, donc courir. J'ai repris, tout va bien, etc. J'ai même fait ma première séance au saut du lit. Ça y est, je me suis enfin motivée, je l'ai enfin fait. C'était quand? C'était vendredi matin. Je me suis levée à 6h30, à 6h40, j'étais prête et je suis partie courir. J'ai couru une demi-heure, voilà, j'ai fait mon petit tour, j'étais à jeun et au final, j'avais peur de, je sais pas, d'être vraiment pas bien vu que j'étais à jeun, etc. quand même. Et au final, non, pas du tout. Au contraire, une grande sensation de bien-être, d'aller courir au saut du lit. Pas du tout de sensation de faim, de j'ai la tête qui tourne ou quoi que ce soit. D'un côté, j'ai de la réserve. Euh, non, non, franchement, je suis super contente et je compte bien y retourner. Je pense retourner courir au saut du lit peut-être demain matin ou jeudi matin. Là, une fois que j'ai terminé de filmer, je vais me changer, je vais faire ma séance de sport du jour. Donc c'est
une séance de muscu, j'ai du gainage, j'ai des squats, des fentes, des pompes. Je me suis mise à faire des pompes. Moi, je ne sais pas faire des pompes. Et bah si, je me suis forcée, j'ai fait des pompes, j'ai découvert que oui, j'avais bien des muscles qui s'appellent les pectoraux, là, les muscles, le muscle pectoral. Oui, oui, j'en ai bien là. J'en ai bien. Oh, je redécouvre des choses dans mon corps. Donc voilà, je vois que ça fonctionne, je fais mes petits étirements. Je compte peut-être bientôt me mettre au yoga parce que j'ai des séances de relaxation qui me sont proposées. Donc voilà, je fais mon petit bout de chemin, ça avance. Je ne perds pas de poids, mais j'ai perdu de la masse graisseuse et ça c'est vraiment top. J'ai repris donc mes mesures, etc. Et ce soir je reprends ma crème somatoline. Voilà, pour comme je voulais, essayer de resculpter mon corps. Donc vu que je fais ces petits exos de muscu qui me tuent le corps, je me dis qu'avec la crème pour retendre ma peau, ça serait pas mal du tout. Donc bah voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je sais que je suis assez brouillon, mais je vous parle vraiment comme ça vient. Voilà, il n'y a pas de faux semblant ou quoi que ce soit, c'est la vérité vraie qui sort de ma bouche. Et bah, pour l'instant, je compte bien continuer comme ça me correspond bien, ça me plaît bien. Et c'est pas compliqué à suivre. Donc, pour l'instant, j'en suis plutôt contente. Et on verra bien si la semaine prochaine, j'aurai perdu vraiment du poids ou pas. Je vous fais vraiment de gros bisous. Prenez vraiment soin de vous, de votre famille, profitez de la vie et on se retrouve très très vite. Je vais vous parler donc justement des bouquins de Erwan Manteour, de l'enquête Campbell, etc. Enfin les bouquins que j'ai reçus, vous dire mon ressenti dessus, etc. On se retrouve très vite. Ciao.